Quoi surveiller ce matin en avant-marché boursier? Jeudi 28 août 2025, on regarde les indicateurs du côté de Wall Street, c'est partagé, là. Le Dow Jones est dans le vert alors que le S&P 500 et le Nasdaq sont dans le rouge. Mais ce n'est pas des grosses baisses. C'est comme hier. Hier, le S&P 500 était en rouge, en avant-marché, et ça a terminé dans le haut. D'ailleurs, un sommet encore pour le S&P 500, 6480. On approche des 6500, là. Et même chose pour le Nasdaq. Alors, on va voir aujourd'hui comment on va analyser l'après NVIDIA. Les chiffres d'NVIDIA sont quand même pas mauvais. En fait, ils ne sont pas mauvais, ils sont excellents, là. On a battu les attentes des analystes sur les profits, sur les revenus, les centres de données, les data centers qui étaient un peu le gros client. On a une petite baisse là, mais il faut aussi prendre en ligne de compte que dans les résultats de NVIDIA, la Chine ne fait pas partie, là. On a comme extrait les revenus de la Chine. Et là, si on a une entente avec la Chine éventuellement, entre les États-Unis, pour permettre peut-être la vente de microprocesseurs de NVIDIA en Chine, de faibles, pas les meilleurs, mais on va leur faire une puce électronique ou des microprocesseurs de moins de grande qualité de performance, bien, ça va donner des nouveaux revenus aussi pour NVIDIA, là. Il y a tout ça qui est dans l'équation. Donc, les analystes regardent ça. Il y en a certains qui rehaussent leur cible sur NVIDIA ce matin. D'ailleurs, je vais faire un segment à part là-dessus aujourd'hui. Le pétrole baisse de 11 cents, 64,4. Il n'y a rien là. Là, je regarde du côté du Bitcoin en hausse de 1726. Le Bitcoin rebondit quasiment à 113 000 ce matin. L'Ethereum a rebondi 4626. Là, au moment que je vous parle, 4600. On est tout près du 4600. Le Hang Seng du côté d'Hong Kong, 202 points la baisse. Le Stock 600 baisse un petit peu aussi. Là, donc, on regarde, qu'est-ce qui se passe? Là, je regarde du côté de la Banque TD. On a eu des résultats ce matin. Banque TD, 3,87 milliards de profit pour le dernier trimestre. C'est beaucoup, en tout cas, c'est meilleur que la dernière fois, l'an passé, même trimestre. 3,65 milliards. Donc, on bat les attentes des analystes. Ça va être à suivre aussi, c'est 2,5 $ par action. Là, on a 2,20 $. On avait 2,5 $ au trimestre correspondant l'an dernier. L'autre, c'est 2,20 $ de profit net par action. Et évidemment, on prend des positions. Au niveau des paiements, là, perte sur paiement anticipé, on baisse un peu. On avait 1,3 milliard dans l'ancien trimestre, mais là, avec les tarifs, on se rend compte que ce n'est pas la fin du monde. Bien, on baisse les provisions pour perte éventuelle sur des prêts. Donc, voyez-vous, là, on est en train de rétablir tranquillement. Les banques avaient pris beaucoup de provisions pour perte éventuelle et là, on se rend compte que ce n'est pas la fin du monde. On a fait ça pendant la COVID aussi et c'est pour ça que les résultats sont bons. CIBC aussi, hein, très bon résultat. 2,1 milliards de profit net sur le dernier trimestre. On était à 1,8, voyez-vous. CIBC, c'est un titre qui fait très bien. Donc, voilà. Il y a des banques qui augmentent. Dans le cas de CIBC, là, les provisions pour perte, on est à 559 millions. On était l'an dernier, pareille date, 483 millions. Mais sur l'autre trimestre correspondant, je pense qu'on a baissé un peu. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, aux États-Unis, là, je regarde. On a des résultats financiers. Dollar général, le titre avance de quasiment 5 %, des très bons résultats. 5,30 $ de hausse, 116,50 $. On bat les attentes des analystes. Après ça, Bath and Body Works, c'est un petit peu plus difficile. Le titre baisse de 3,6 % d'avant-marché, 1,14 $ de baisse à 30,40 $. Best Buy, le titre, dans le cas de Best Buy, le titre n'est pas convaincant, là. Si je regarde un peu ce qu'on voit sur les earnings, ben dans le cas de Best Buy, c'est une petite baisse. Là, je regarde rapidement, c'est parce que j'avais cliqué, mais là, ça monte de 1,55 $ à 77. Hausse de 2 %. Tout à l'heure, on était en baisse, puis là, on a reviré ça de bord. Je regarde les profits, là, 9,4 milliards de revenus. On a battu
Les attentes des analystes à 9,2 milliards, 1,28 de profit par action. On était sur des prévisions d'1,21 $. Donc, commerce au détail. Et on dit qu'on a peut-être des incertitudes là, avec les tarifs de Trump. Best Buy étant un gros joueur de l'électronique. Eux autres, ils l'ont direct dans les dents, mais voyez-vous, les chiffres sont très bons sur le dernier trimestre. Et il semble avoir du positif là. On dit aussi, là, c'est des analystes sur Nvidia qui disent qu'il va y avoir des rotations de stock. Il y en a qui vont virer de bord. Est-ce que c'est le cas? Certains vont rester avec Nvidia. Il y en a d'autres qui vont peut-être vendre et vont prendre leur profit à l'ailleurs. Pour le reste, je regarde Snowflake. Monte de 13,6% d'avant-marché, 27 et 21. Très bon résultat. 35 cents par action. En profit net, les analystes s'attendaient à 27 cents. 1,14 milliard de profit. On attendait 1,09. Donc, on bat les attentes. Snowflake va très bien. CrowdStrike aussi. Hier, je regardais CrowdStrike. Ça avait été un petit peu plus difficile, mais je regarde rapidement. CrowdStrike, ouais, c'est ça. Baisse de 13,96 $ en avant-marché. Pour le reste, là, je regarde NetApp. NetApp, 1 $. Le titre baisse un peu pas mal, 7,5 %. 8,42 $ de baisse à 103,71 $. On a manqué la cible. On a fait 1,55 $ de profit net par action. On s'attendait à 1,56 $. Voilà. Donc aujourd'hui, volatilité certaine, mais là, je pense qu'avec Nvidia, on regarde, c'est pas la fin du monde. Les chiffres sont quand même très bons. Et ça veut dire que la business de l'IA continue. En ajoutant les chiffres de la Chine, ça pourrait donner quand même des très bons résultats pour Nvidia dans les prochains trimestres. Donc, je pense qu'il n'y a pas de panique là. Et est-ce que ça ouvre la porte pour les hausses de septembre, octobre, novembre? À surveiller.